Bonjour, voici la guidance pour le signe du Capricorne, alors signe solaire et ascendant, pour ce mois de juin 2020. Alors, il faut savoir quand même que les Capricornes ont un amas planétaire important dans leur signe, donc Jupiter et Pluton actuellement, qui vont bientôt d'ailleurs faire une conjonction, je crois que c'est fin de mois, dans pas longtemps en tout cas. Donc ils vont encore nous faire quelque chose d'explosif. Et que c'est leur année finalement, c'est l'année des Capricornes, donc ils démarrent 12 années. Donc cette année est très importante pour de nouveaux démarrages, un départ. Bon, avec Jupiter, c'est quand même s'il n'est pas exalté dans ce signe, c'est quand même une chance d'avoir Jupiter à ses côtés pour passer des épreuves en tout cas, puisque il est quand même un peu la main de Dieu, la protection. Alors, euh, nous allons regarder ce que disent les oracles. Alors, pour la tendance générale, c'est la croix. La croix qui amène quand même effectivement le deuil, la fin d'une époque. C'est un peu ce que je vous disais. De toute façon, tous les Capricornes sont quand même dans une époque où on se libère du passé, on va démarrer quelque chose de nouveau. On va démarrer 12 années de toute façon. Alors, ça peut être brusque avec une conjonction Jupiter-Pluton, Saturne qui va bientôt revenir. Je ne dis pas que c'est simple, ça peut être violent même, ce chamboulement. Et bon, il faut s'attendre quand même à faire le deuil de certaines choses, peut-être des projets que l'on avait. Il faut savoir quand même que les Capricornes sont des personnes qui sont euh, carriéristes, qui ont besoin de cette réussite sociale, et qui ne sont pas toujours comme ça. J'en ai connu beaucoup aussi qui avaient des modes de fonctionnement ermites, qui étaient plutôt dans le dépouillement. Mais en tout cas, la mort, effectivement, la croix amène un côté dépouillement et vous porte vers la foi, la confiance en l'avenir. Et c'est plutôt, c'est pas une mauvaise carte dans le sens où avec la foi, on avance. En tout cas, il ne faut pas penser que la fin soit une fin, c'est l'appel du renouveau. Alors, en ce qui concerne le professionnel, c'est la main de Fatma. Alors, effectivement, cette main de Fatma, euh, c'est cette protection, c'est quoi qu'on vient de vivre, si on vient de vivre même un arrêt professionnel, un dépôt de bilan, un licenciement, des pertes financières, la main de Fatma vous permet de vous protéger, de vous faire retomber sur vos pieds. Donc c'est un très bon augure. Actuellement, il se trouve que Vénus et le Soleil sont dans la maison 6 du Capricorne. Donc c'est quand même une période où avec Vénus à l'intérieur, même si elle est pas hyper en harmonie avec le Gémeaux, ça amène quand même une notion de chance. Donc il peut y avoir des coups de bol professionnels et financiers qui arrivent là, qui permettent de pouvoir rebondir. Alors, on a Saturne quand même qui est dans la maison 2 du Capricorne, qui est en Verseau, qui touche les tout premiers décans, enfin les premiers jours d'ailleurs du Capricorne, du 21, 22, 23 décembre, et qui peut amener quand même une limitation ou une manière de voir différemment notre argent. Donc attention quand même. Mais bon, avec une main de Fatma en protection, en talisman, comme je dis, bouclier contre l'adversité, on peut être assez optimiste. En ce qui concerne l'amour, c'est la couronne, c'est la réussite totale, c'est si vous avez en vue une personne qui vous intéresse, vous pouvez être heureux. C'est aussi la stabilisation, la légalisation d'une histoire, un mariage, un pacte, c'est quelque chose. Même si ça ne se fait pas au mois de juin, on peut le décider au mois de juin, hein. C'est quelque chose qui va être peut-être discuté ce mois-ci. En plus, vous avez Mercure qui est en Cancer, donc qui est dans votre maison 7, qui amène une légalisation ou des contrats à la fois personnels et professionnels. Donc, un contrat personnel, ça peut être une légalisation amoureuse, quelque chose que l'on fait à deux, un achat immobilier, quelque chose qui fait que on consolide notre histoire. Au niveau de la santé, c'est le lion. Alors, le lion, c'est plutôt
un être rayonnant. On a Vénus et le Soleil qui sont dans la maison 6, donc ils sont plutôt pas mal. Mais quand même, faites attention à tout ce qui est cardiovasculaire, un petit peu respiratoire, la poitrine. Ça peut être un petit peu problématique pour vous, mais sans aucune gravité, parce que bon, on a quand même des oracles qui sont très 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 positifs. Je trouve que le mois de juin va être particulièrement positif pour les Capricornes. Il y a une très belle réussite, cette protection, quoi qu'il en soit professionnellement, même si on est dans un domaine difficile, la légalisation amoureuse, non, vraiment, il y a une vraie belle protection. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus quand vous allez voir les oracles suivants. Vous avez l'étoile. L'étoile qui est aussi une protection. C'est le guide, ceux qui connaissent le tarot de Marseille. L'étoile, c'est celle qui amène la réalisation de vos projets, qui vous guide, qui vous met sur la bonne voie, qui vous amène les solutions à vos problèmes. Donc c'est la réalisation pour les artistes, la notoriété, la réussite sur une œuvre. Donc c'est l'amour, c'est un vrai bonheur. Donc je trouve que le mois de juin va être particulièrement positif, et vous allez voir la suite. Le Tao parle de la grâce, de la beauté. C'est vrai qu'il y a une notion de séduction, d'artistique, de créatif. On est dans une période où on va s'occuper de soi, on va nous trouver charmants. Je trouve que c'est intéressant parce que le Capricorne, alors un peu moins chez les femmes, mais chez les hommes, ils sont un peu dans une tour d'ivoire, ils sont un peu coincés, un peu fermés. Et là, on a l'impression qu'il y a un vent qui souffle vénusien qui va adoucir cette froideur et qui va vous donner envie de séduire. Et ça va marcher d'après ce que je vois. Peut-être que l'épreuve vous a fait évoluer et vous a un peu permis de vous ouvrir en tout cas. Au niveau du message de l'intuition, c'est la féminité. Là aussi, on est dans une énergie féminine. On vous dit d'être un petit peu plus arrondi, moins dur, moins froid, d'être beaucoup plus dans la chaleur, dans la féminité. Et qui dit féminité dit intuition. Donc c'est vrai que le Capricorne a une sale manie, il veut tout régenter, diriger, il analyse, mais à un point de maîtrise très importante. Et là, on vous dit, utilisez plutôt ce côté intuitif. Vous avez l'étoile, vous avez la croix qui amène la foi, la main de Fatma qui est une protection. Enfin, il y a une vraie grosse connexion. Donc, laissez vivre votre part intuitive et féminine qui va vous ouvrir à l'amour d'abord et à la réalisation. De toute façon, il n'y a aucune réussite du meilleur, même si vous êtes un grand technicien, quelqu'un de très intellectuel qui va tout calculer, va vouloir tout maîtriser. Le secret, c'est l'intuition qui va vous faire aller où il faut aller, choisir les bons partenaires. Donc là, aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus créatif et artistique. Ça va être très bon pour les Capricornes artistes, mais il y a une vraie ouverture à leur part intérieure. Et en fait, je pense que c'est une vraie révélation. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, le message des anges, c'est Merlina. Alors celle-là, je ne la connais pas, mais par contre, on vous dit quand même qu'il peut y avoir une phase, il y a des décisions à prendre, on est perturbé. Alors effectivement, de toute façon, si fondamentalement, vos guides veulent que vous les utilisiez, que vous soyez beaucoup plus ouvert à l'intuition, ils vont de façon pragmatique troubler votre vue. C'est-à-dire que vous allez vous trouver dans une situation où vous aurez beau tourner les choses dans tous les sens, vous ne trouverez pas la vraie bonne solution. Il n'y a que l'intuition qui pourra trancher. Donc, effectivement, soit vous vous faites aider par quelqu'un, un conseiller ou quelqu'un d'intuitif, justement, qui fera à votre place, qui vous aidera à trouver des solutions, soit vous arrivez à vous apaiser, à laisser sortir cette nature, cette boussole intérieure, et vous verrez que vous trouverez les solutions, mais vous risquez d'être dans une phase d'incertitude parce que vous devez révéler ça. En tout cas, c'est le défi de cette semaine, de ce mois de juin pour vous, Capricorne, c'est d'arriver à ne pas faire que maîtriser. Vous verrez que l'intuition est un outil cher et qui amène beaucoup plus de réussite que le fait d'être que pragmatique.
Voilà pour les Capricornes. Je vous dis au 30 juin pour vous parler donc du Capricorne sur le mois de juillet et sa guidance.